Et salut à tous, c'est le Souk et on se retrouve pour Zero no Kiseki. Et donc, la dernière fois on avait fini le chapitre 2. Donc maintenant, c'est parti pour le chapitre 3 et comme d'habitude, ça s'ouvre sur des cinématiques. Voilà, donc en gros, c'est le fameux festival dont on entendait parler, donc le 70e anniversaire de Crossbell en tant qu'état autonome. Et voilà, on fait ça en gros. Voilà, le maire McDowell qui fait un petit discours. Ah oui, on en avait déjà parlé, c'est ça qu'il y avait eu le pacte de non-agression qui a été signé à Liberle, qui a grandement diminué les tensions entre l'Empire et la République. Voilà, donc en gros c'est un festival qui va durer pendant 5 jours. Et bien évidemment, la troupe arc-en-ciel va jouer dedans. Voilà. Voilà, donc ces journées de fête à Crossbell, basiquement. Voilà, c'est le festival partout. Là, Randy qui est en train de jouer au casino, pour pas changer. Entouré de belles filles, évidemment. Tio et Yona qui jouent visiblement à Tetris. Tio qui lui fout la pâtée. Ah les geeks. Sergei au bar. En train de profiter de son petit jour de repos. Et pendant ce temps, Lloyd profite avec Cécile de la nouvelle pièce arc-en-ciel. Lloyd qui a profité du spectacle avec Cécile. Ah, techniquement, tu l'avais déjà vu quelque part, Lloyd. Voilà, en tout cas, il a bien profité de son... Cécile.
Ça, pour l'entraîner, elle l'a bien entraîné, Erixia. Et on a pu voir tout ça. Ah oui, elles se sont améliorées entre deux. C'est bien, on a eu de la bonne reconnaissance d'Ilia apparemment. Je sais pas si Lloyd serait bon en tant qu'acteur. Ah là là. Ah, offenser Randy, pourquoi? Ah oui, parce qu'évidemment lui il a pas pu venir voir du coup. Voilà, en plus Arc-en-Ciel nous a donné des tickets en remerciement. Ah bien sûr qu'il a tenu compagnie à ses... Bien sûr qu'il a tenu compagnie à ses associés. C'est des infirmières donc forcément. Ouais, voilà, donc la SSS n'a qu'un seul jour de repos, et puis après ce sera retour au travail. Et ouais, il y en a qui bossent malheureusement. Même quand il y a des pandémies dans le monde, il y en a qui bossent. Ah là là. Ce qui est normal. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire en dînant? Ah, elle peut pas venir avec nous. Ah, elle a un rendez-vous après... Elle a un rendez-vous. Okay. Elle va pas pouvoir rester avec nous. Ah voilà, donc elle va aller voir Lia. Ok. Je crois que Lloyd s'est fait une mauvaise idée là. Il a cru qu'elle était avec quelqu'un. Voilà. Elle va juste aller rencontrer Erixia. Yeah. Il n'a pas trop envie d'aller voir Lia pour l'instant. Ouais. Elle commence à comprendre. En gros, ouais, dans sa tête, il pense et je parie que ça deviendrait un en béton Lloyd, Lloyd vu la personnalité de Lia. Ah là là là. Voilà. Un terrible timing, ouais. Voilà. Toujours en train de se remémorer son frère. Mais qui avons-nous là? Ah, Fran et Noël évidemment. Ah, c'est sûr, ça fait bizarre de plus les voir dans leur uniforme officiel, hein. Là, il est toujours dans son uniforme. Pas des vêtements casual, tu as quand même marqué sur ton dos, en gros, la police de Crossbell, Lloyd. Je sais pas, enfin bref. Ouais,
Toujours pas de petit ami. Alors. Ouais. Voilà. En gros, on est tout seul maintenant pour l'instant. Je sais pas quoi faire. Ben, on va l'embarquer. Je crois qu'elle se fout une mauvaise idée. Je crois qu'elle se fout une mauvaise idée. Ouais, voilà, je crois qu'il y a un malentendu. Il y a un concert au quartier du port. Voilà. Je crois qu'elles se font la mauvaise idée. ma colère en tant que sœur, bien sûr. Je crois qu'il y a un malentendu. C'est un peu exagéré là. Il y a définitivement quelque chose qu'elles ont pas bien compris. Je crois qu'elles ont compris qu'il s'est fait larguer. Enfin. Voilà, donc le premier jour est passé tranquillement. Et donc maintenant on va reprendre nos activités. Ouais, ça c'est sûr. Ouais, en gros il le fait carrément comprendre. On va être occupé, on va pas avoir le temps de souffler. Ouais, c'est un peu exagéré quand même. Ouais, non, c'est toujours pas ce qu'il y a fait pendant son premier jour. Ouais, elle devait sûrement être avec son grand-père. Ouais, c'est vrai que... Ah d'accord, le premier jour c'est de repos, c'était un petit peu un cadeau pour avoir sauvé le maire en gros. Ouais, on va avoir beaucoup de quêtes de support. Je sais pas si on devient plus populaire que des bracers, mais bon. Évidemment. Ah oui, c'est vrai que Tio est une femme de Michelam. En gros, il disait qu'il voulait aller au parc Michelam avec les infirmières, évidemment. Sacré Randy va. C'est nouveau, Michelam. Évidemment, Randy y a été. Ouais. Et évidemment, Tio est intéressé en tant que fan de Michi. Mais bref, il faut qu'on...
Oh, vous avez fini? Évidemment. Voilà. L'anniversaire de Crossbell. Oui, on va être occupés, nous. Alors... Ah, il y a des touristes qui ont été bien évidemment être dans les autres villages alentours. Tu m'étonnes, il doit être bien occupé. Allez, du coup, nouveau jour, nouvelle quête de support évidemment. Alors, du coup on a une quête, donc là pour retrouver un associé de Saint-Ursula. Donc là voilà, on va contrôler des voitures garées illégalement. Hein. Alors ça c'est une quête qui va être très longue par contre, on va devoir attendre quasiment la fin du chapitre avant de pouvoir la finir. En gros il va falloir prendre des photos des différentes places de Crossbell. Et comme il n'y en a pas accès à toutes pour l'instant, et bah voilà. Ensuite, important donc voilà, retrouver un objet. Voilà, par l'officier Mireille. Et enfin, une extermination de monstres dans le géofront, dans le secteur B1. Voilà. Donc, spécialisé dans les arts, soyez prudent de son pouvoir de régénération. Voilà, donc on a pas mal de... On a 4 quêtes optionnelles et une quête obligatoire. Autant dire qu'on va être occupé. Mais comme d'habitude, il y a des events. Et alors d'abord... Avant de faire quoi que ce soit, on va aller checker les magasins parce qu'ils ont des nouveaux trucs à vendre, évidemment. D'abord, le magasin d'équipement. Et donc, voilà, qu'il y a des nouvelles armes pour nous. Vu qu'on est pété de thunes pour l'instant, on peut se permettre. Voilà. Voilà. Ensuite, on a Strega 76. Voilà, les nouveaux accessoires. Non. Mais par contre, on a bel et bien des nouvelles bottes. Donc, 4. 4. Voilà. Et alors, équiper tout ce joli truc. Alors, équipons tout ça. Hop. Ah, je crois que j'ai acheté le mauvais truc par erreur. Oups, c'est pas grave. Alors, attendez, je reviens. Ok, je reviens. Je faisais des trucs en fait off-screen pour éviter de montrer ça. Et en regardant mon guide sur internet, je me suis rendu compte que j'ai loupé ce coffre ici. Donc c'est l'endroit où on avait exterminé des putois. J'ai toujours voulu être un pêcheur, mais tant pis. Ok. Non, en fait, donc ça, du coup, c'est une upgrade pour la canne à pêche. Je me disais bien que j'arrivais pas à attraper des nouveaux poissons. Et que c'était bizarre que j'avais pas déjà une upgrade. Oui, parce qu'en fait, du coup, je regardais un peu quoi donner au chat qui est sur le toit de la section spéciale de support. Et
Aussi parce qu'il me semblait vraiment que j'avais pas beaucoup de poissons. Donc ça me paraissait bizarre. Mais voilà, j'ai la réponse du coup. Et bah, vous savez quoi, ce que je vais faire? Parce que je crois qu'attendez. Si je retourne... je mets le turbo parce que là... Voilà, science. Là, je me suis pas trop occupé de la pêche en vrai. Mais... voilà, et puis c'est là. Il y a un coin de pêche à Morika Village. Là. Voilà, donc quand je vois ça... Ouais. Ouais, là du coup on a une nouvelle canne à pêche. Mais vous voyez en fait que là on peut utiliser que les dumplings et les earthworms. Mais avec la feather tackle, on peut utiliser les raw et les red fly. Donc on va pouvoir attraper différents types de poissons. Je vais essayer d'en attraper quelques-uns un peu partout. Je vais faire ça off-screen évidemment parce que sinon ça va prendre 3 plombes. Et je reviens vers vous. Ok, bah en fait je reviens très vite parce que je veux juste vous montrer ça. Rainiter m'a donné 100 cépites d'eau. Ouais. Oh la vache. Putain. Je crois qu'on a... En fait la pêche, j'ai l'impression que ça va être un bon point de farm. 100 cépites d'eau. Putain mais j'ai attrapé un gros truc là en fait. J'ai vraiment attrapé un gros truc en fait, attends. Ou alors c'est parce que c'est la première fois. Mais waouh, c'est... Ouais. Non mais ouais. J'ai attrapé un gros truc en tout cas. C'est... Ah d'accord, alors en fait voilà comment ça fonctionne. En fait les poissons te rapportent des récompenses. Parce que c'est vrai je me suis jamais intéressé à la pêche, hein, je vous l'avoue. Les poissons te rapportent des récompenses en leur taille en fait. Et là j'ai eu un très gros Rainiter. Et ouais en gros j'ai eu un gros coup de bol là. Et ça m'a rapporté 100 cépites. Ok. Bon bah voilà, c'est bon à savoir. Bon, je vais continuer à farmer des poissons et je reviens. Bon, je pense que pour l'heure j'ai fait assez de pêche. Du coup, on va aller parler à lui. Check rank. Parce que du coup, je vais avoir bien monté mon rang là. Alors, some real butte, good work. Et maintenant, un pêcheur professionnel. Voilà. On tient le Harry as a prize. Ouais. Alors, bon, il parle en gros d'un pêcheur professionnel à Liberle qui a fondé la guilde des pêcheurs. Hop. Alors, bon, voilà, il en gros. En gros, il raconte son histoire, voilà, c'est tout. Ouais, la manette est de retour, mes amis. La manette est de retour. Et elle est en forme. Il va falloir capturer 12 types de poissons, mais on l'a déjà, donc vas-y. Ah, j'ai regardé, on était à plus de 12. Je crois que je suis à 13 ou 15. Voilà, on est un seconde classe Fisher. Et on obtient le Quartz Luck, que j'ai jamais eu, tiens. Voilà. Bon, il parle beaucoup, hein. Ouais, il parle vraiment beaucoup. Ouais, le prochain rang est prêcheur de première classe. Une soirée dans les soldats de FF7. Et il faut en capturer 16.
mais j'ai un doute. Est-ce que j'en ai 16 déjà? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... Non, j'en ai que 13, ok. Donc, ouais, ça s'arrête là pour l'instant. Alors, du coup, voyons c'est quoi le quartz qu'il nous a donné. Donc, augmente le taux de drop des ennemis de 30%. Ok. Ouais, c'est décent, c'est décent. J'ai envie de dire, si t'as envie de farmer les U matériels et des appâts pour pêcher, justement, c'est parfait. Oh, mais cette manette, je vous jure. Bref, du coup, on va aller... Non, d'abord, on va aller donner des notes de combat à la réceptionniste. Mais je vous jure, la manette, c'est horrible. Non, j'ai parlé au mauvais personnage. Bon, j'ai déclenché un event sans le faire exprès. What's this? Il était aussi au concert. Et il dansait avec les... Voilà, avec les infirmières. Ah là là. Ouais, ils étaient tous les deux au concert. Là, ils étaient au concert avec les sœurs Neo-Seeker et Randy avec les infirmières. Allez. Ah, c'est vrai, il y a une requête de support ici pour... Oh, mais putain! Ah, bon, bah écoute... Ah bon, bah d'accord. En fait, je voulais lui montrer mes notes de combat. Mais du coup, je me retrouve à déclencher une quête par erreur. Bon, bah, c'est pas grave. On va faire cette quête vite fait. Du moins, on va la trigger. En gros, c'est la quête où on demande de contrôler les voitures garées. Voilà, bon, on va les aider pour les... On va les aider pour des parkings, pour des voitures garées illégalement. Ok. Voilà, les voitures mal garées en dehors de la ville. Alors... Ah, donc il y a des véhicules qui ont le droit d'être garés. Voilà, donc il y a quelques voitures garées illégalement, mais il y en a qui sont garées légalement. Et donc il nous donne la liste de ceux qui sont approuvés.
Ok. Voilà, bon bah du coup je voulais pas monter cette quête à la base, mais bon c'est pas grave. Est-ce que je peux quand même montrer mes notes de combat, c'est ce que je voulais faire à la base. Allez, montre, dis-moi ça. « 500 Mira et une matériel. » Ok, ensuite... Bah du coup, vu qu'on a débuté cette quête, on va la faire. Hein. Donc c'est vraiment tout con, hein. Faut juste aller là. Voilà, et il y a plein de voitures. Vous pouvez aller dans Détective, chapitre 3. Et là, voilà, vous avez les plaques d'immatriculation des voitures qui sont autorisées à être égarées. En gros, si vous voyez ces chiffres-là, faut pas mettre de sticker. Mais si vous voyez quelque chose qui n'est pas dans cette liste, faut mettre un sticker. C'est aussi simple que ça. Alors moi, je défonce les trucs. Alors, une voiture de luxe de la compagnie Verne. VE 4310. VE 4310, c'est autorisé. Alors, ensuite un camion. Donc, ES 4521. Et ES 4521, c'est autorisé aussi. LA 5828. LA 5828, c'est autorisé. Ouais, il n'y a pas énormément de voitures garées également. Alors, CW 6422. Ouais, celle-là, elle n'y est pas, par exemple. Je sais plus si elle peut le retirer. On peut plus le retirer, donc si vous êtes gouré, vous êtes... Si vous êtes gouré, c'est tant pis pour vous, hein. On recheck, mais... Ouais, CW machin, ça y est pas. Ok. Ensuite, celle-là. CL 1101. CL 1101, c'est autorisé. Voilà. Et donc ensuite, faut faire la même chose, mais à l'ouest. Voilà. Alors... Il faut voir la plaque d'immatriculation. EW 3100. EW 3100, ça y est pas, donc on met un sticker. Ensuite celle-là. CZ 3323. CZ 3323, c'est bon. Là, pour le coup, c'est vraiment du boulot de policier, là. Et là, vous remarquez quelque chose. CL 1101. Une plaque d'immatriculation qui est déjà à l'est. Retenez ça. ED 0028. Voilà. Voilà. Suivez le conseil d'Eli. Suivez le conseil d'Eli. Et n'y allez pas trop vite. Déjà, là c'était quel numéro déjà? ED 00028. ED 0028, c'est autorisé. Voilà. Donc là, retenez bien celui-là.
Ah voilà, et là Lloyd remarque quelque chose. Et donc maintenant vous retournez à la rue Est. Et si je me souviens, c'était la dernière voiture. Voilà, CL 1101. Ouais, c'est la même plaque. En effet, on a raison. En effet, c'est pas normal qu'il y ait la même plaque d'immatriculation. Ouais, on va pas poser de sticker, mais on ferait mieux de reporter ça. Mais on va rapporter ça. On va rapporter ça au chef, au client. Bref, du coup, on tourne. Oh mais putain, cette manette. Oh là là, c'est une catastrophe. Il y a quelques épisodes qui me trollaient pas comme ça, mais là, ouf. Donc là, on est bon. Allez. Ouais, bon, ça c'est vraiment une quête simple, hein. Vraiment rien de compliqué. Ok, un très bon boulot on a fait. Oh, c'était pas compliqué ça. On a fait un boulot rocher, sérieusement? Et on leur dit pas à propos de... Oui, voilà. Alors, on va leur dire, voilà. Voilà, il y avait deux voitures avec la même plaque d'immatriculation. Voilà, c'était CL 1101. Ouais, ouais, encore un mec qui a fraudé en gros. Ouais, juste en train de frauder. Voilà, en gros on a bien réussi notre boulot. Voilà, on a fait notre boulot. Donc maintenant, on va faire vraiment ce que je voulais faire, parce que là c'était un peu dans le mauvais ordre. On va faire comme d'habitude des petits events, parce qu'il y a des events partout comme d'habitude dans ce jeu, vous le savez. Et donc voilà, on va faire ça maintenant. Donc je vous rejoins pour le premier. Quand la manette se sera décidée à arrêter de faire des conneries. Ok, donc premier event de la liste. On a ici notre meilleur ami, l'agent Dudley. Voilà, le détective Dudley, pardon. Ah, détective Dudley. C'est rare de le voir ici, en effet. Faire du shopping. En patrouille, hein. Ouais. Donc en gros, il surveille les gens dans les endroits peuplés. Donc évidemment comme la place principale, le quartier du port, etc. Là où il y a beaucoup de monde généralement. Surtout dans cette période.
c'est pas la peine. Hein. Ouais, c'est sûr qu'on a pas mal de boulot sur nos bras. Oui, en effet, si tu veux reconnaître un terroriste ou un Jaeger là-dedans, ça va être compliqué. Voilà, donc ça c'était pour Dudley. Ok, alors je vais pas tout le dire, mais dans les autres trucs qui sont disponibles dans ce chapitre maintenant, on a ici l'histoire de voilà la Sainte et le loup blanc. Bon, je vais pas tout lire parce que c'est une très longue histoire. Il y a 6 pages dans chacun des 2 volumes. Le premier volume est disponible depuis un certain moment. Mais basiquement c'est intéressant parce qu'en fait ça raconte... en gros ça raconte l'histoire de la création... un peu la création de l'hôpital d'Ursula. De Sainte-Ursula si vous vous souvenez. C'est le nom duquel... en fait ça raconte l'histoire de la femme, plutôt de la petite fille, qui a donné son nom à cet hôpital. C'est vraiment intéressant pour le lore. Donc si vous comprenez l'anglais, c'est vraiment intéressant. Mais je peux pas tout vous résumer parce que ce serait vraiment trop long. Et ça raconte aussi un peu l'histoire de la légende des loups blancs dont on entendait parler dans le premier chapitre. En gros, ce qui a donné l'aspect mythique au loup blanc. Donc ouais, voilà, c'est vraiment intéressant. Je conseille de lire. Il y a une autre histoire là qui est pas finie encore. Qui là en fait, c'est un gros foreshadowing. Et c'est là où ils sont vraiment forts, Falcom quand même. C'est vraiment un foreshadowing de certains éléments qu'on va avoir dans l'arc Cold Steel. Et principalement dans Cold Steel 3 et 4. J'en dis pas plus parce que ce serait un peu spoilé. Mais si vous le lisez, vous comprendrez. Voilà. L'histoire de la sorcière de Marc et la sorcière de la profonde forêt. Voilà. Donc sur ce, on va aller voir ailleurs. Donc je vous rejoins. Eh bien, on va pas très loin puisqu'on est la librairie est juste là et ici, on a nos vieux compères, hein, Estelle et Joshua, toujours en train de profiter de la vie ces deux-là. Ouais, on est en effet très occupés à ce moment. Ouais, ils sont en train de se reposer un peu. Ah bah oui, c'est assez gros comme event. Je suppose qu'elle fait référence à un événement de 13 in the Sky. Ouais, je suppose que c'est quelque chose qu'on voit dans 13 in the Sky. Le plus gros event de l'hiver, période. Ouais, la fameuse reine libérienne qui a créé le pacte de non-agression. Ah. Je reviens. Ok, excusez-moi, j'ai la maison qui a disjoncté. Donc voilà, c'était pas terrible. Oui, ce sont des mecs de Liberl. On a été où en fait? Oui, parler de la fête de Liberl, de la coronation, enfin de l'anniversaire de la coronation de la reine Alicia II. Ellie qui nous dit qu'elle a été à Liberl, apparemment. Ah. C'est sûr, ça devait être bien. Ah, ils font également un tournoi d'arts martiaux dans l'arène. Bon. En effet, ce serait bien toi, dans tes cordes, Randy. Il y a un autre event. Ah, tu t'es souvenu de quoi? Ah, elle nous félicite pour ce qu'on a réussi à faire. Ah bah oui, la tentative d'assassinat évidemment. C'est vrai qu'on a été un peu chanceux quand même. C'est sûr que si le maire McDowell était mort,
je pense pas que le festival sera aussi joyeux. Eh, le bon copain la manette. Rouge comme une pomme, mon frère Nani. Sacré Lloyd. Eh, et Lloyd et Randy sont bien complices, ces deux-là. Bref, donc c'était tout avec eux. Ensuite... Ok, donc ensuite on a un event avec cette femme, donc une détective. Détective Emma. Évidemment qui le connaît. Voilà, donc elle fait partie aussi de la première division. Et évidemment elle fait la sécurité. Hein. En effet. Les foules sont complètement vulnérables durant le festival, c'est vrai. L'attaque terroriste, ça pourrait être bien placé ici. Alors que c'est quelque chose en France. Malheureusement. C'est tragique. Beaucoup de pression en effet. On peut pas se permettre d'être... comment dirais-je, de se relâcher contrairement à vous, en gros, c'est ça qu'elle a dit. Il y a un peu d'animosité là. Ouais. Ouais, ils savent se faire discret. Et c'est leur point fort. Ouais, c'est tout ce qu'on avait ici. Ensuite, on a notre cher reporter préféré, Grace. Voilà, si ce n'est pas mes meilleurs amis. Je sais pas si on était meilleurs amis, Grace, mais bon. Ouais. Il y en a une qui est en bon état, en effet. Ah, notre job n'est pas de te donner des histoires. C'est vrai. En effet. Ouais, elle sait se rendre, être juste quand même. Voilà, elle aime bien le vieux McDowell. Ouais, en effet. Grace qui a bien du boulot, en tout cas. Le fait qu'il va aller interroger ce que pensent les gens d'Arc-en-Ciel. Pour pas changer. Toujours aussi... comment dire... Toujours aussi pleine d'énergie, cette petite Grace. Alors, ensuite, est-ce qu'on a des... Eh bah oui, voilà, on a un event dans Arc-en-Ciel elle-même. En effet, on les a quand même aidés, donc je pense que un peu de reconnaissance va bien. Ouais, c'est juste notre job. En effet, Arc-en-Ciel est encore actif. Et ça, c'est bien. Ok, donc ils feront une pause demain. Donc on pourra leur rendre visite à ce moment-là. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait ici. Sur ce, on continue. Bien, ensuite, on est dans la banque de Crossbell et on peut parler à la réceptionniste. Ouais, toujours un plaisir de vous voir. Ouais, c'est pas international malheureusement. Donc la banque continue à tourner. Voilà, c'est ça. Ah, juste
juste un jour normal pour la Blanque, malheureusement. Ah ouais, j'espère qu'ils vont avoir des temps de pause. Ok, voilà, c'est tout ce qu'il y avait à faire ici. Du coup, ensuite... Ok, alors on est ici à la porte de Tangram et on a une recette. Si on parle à au cuisinier. Voilà, donc il y a juste ça à récupérer. Et il y a aussi un autre event ici, je vous rejoins. Voilà, on a bien évidemment un event avec Noël. Voilà. Je me remercie pour hier. Ouais, on a passé un bon moment. On a passé un bon moment hier. Une nuit de folie. Non, je déconne. Voilà. Bah, c'est vrai que c'est elles qui ont invité Lloyd à la base. On va pas souvent au concert, c'est sûr. Ah, il y en aura d'autres, en effet. Randy, on va probablement lancer quelque chose dans 3, 2, 1... Ils se connaissent tellement maintenant. Ils se connaissent tellement maintenant. Ah là là. Alors tu as passé ton après-midi avec les sœurs. La déesse a vraiment t'aimer, et Buddy. Ah, les hommes de la SSS sont des animaux. Vraiment des êtres humains détestables. Pourquoi tout le monde malentend? Pauvre Lloyd. Cela dit, pour Randy, c'était prévisible. Enfin bref. Ok, enfin on a un petit event avec Cécile. Voilà, cette chère Cécile. Alors, ouais, on a eu des bonnes pauses. Ellie qui a pu se relaxer tranquillement dans sa maison pour une fois. Tio qui a cliqué. Qui a joué à Tetris. Voilà. Et ouais, Randy qui continue de se plaindre. Un jour est assez difficile à qualifier pour une bonne pause. Et évidemment, il essaie encore de draguer Cécile. Mais bon, on sait tous qu'il en a bien profité, le petit coquin. D'avoir tous ces belles infirmières avec lui. Ah, alors, qu'est-ce que t'as pensé de Rixia, du coup? Il y a qui a dit que c'était stupide de ne pas l'avoir invité. Ah là là, sacré Lloyd, il sait pas y faire avec les femmes. Bref, du coup, donc bah voilà, on a fait tous les events qu'il y avait à faire. Donc je vous rejoins pour la suite. Ok, bon, en fait, je regardais le temps de vidéo que j'ai enregistré. Et ouais, en fait, on va s'arrêter là pour cet épisode. Et du coup, la prochaine fois, et tout simplement, on fera les quêtes de support qu'on a à faire, excepté du coup celle du parking qu'on a déjà fait. Donc voilà. Donc la prochaine fois, on fera ça. Et donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut! Allez, salut!